Bonsoir. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers amis. Bientôt, on va commencer le live de ce jeudi 28 septembre 2023. Ce live sera en français, comme nous avons décidé d'alterner les lives en français et en bamanankan. Donc, merci Mam, si on entend, on va commencer. On va bientôt commencer, comme promis. On va commencer ce live de ce jeudi 28 septembre 2023. Comme promis, chaque jeudi soir à 20h30, nous avons décidé de faire des lives dans le cadre de l'éveil de l'Afrique. Et Nico Kader, Nico. Donc, si on entend bien, on va commencer. On va commencer bientôt. Alors, chers amis, Aunisu. En Bamana, on dit Aunisu. Good evening, everyone. Pour les Russes, Dobry вечер, всем друзьям. Et pour nos amis francophones, bonsoir, chers amis, chers auditeurs. J'espère que vous allez bien et que les familles vont bien aussi. En tout cas, moi, je me porte bien ici à Bamako, en ce jeudi 28 septembre 2023. Et je vous souhaite la santé, longue vie et plein de bonheur. Et comme il est de coutume, nous allons commencer ce live par les invocations. Voilà, nous allons commencer ce live par les invocations. Je tiens ma calebasse d'eau et on va s'adresser aux esprits. Esprits, à vous les esprits protecteurs, esprits du ciel, esprits de la terre, esprits de l'espace interstellaire, ceux transportant les bonnes choses et ceux transportant les nocivités. Acceptez cette offrande qui nourrit notre union. À vous les ancêtres méritants, divinisés, vous êtes en nous, parmi nous, vous parlez notre langue, vous chantez et dansez avec nous. Chers ancêtres, acceptez cette offrande qui nourrit notre union. Votre calebasse d'eau acceptée, glorieux ancêtres. Vous êtes responsables de nos vies et nous sommes aujourd'hui encore unis en virtuel parce que nous voulons un réenracinement
de votre discours primordial sur Dieu dans la réalité de notre temps. Ce discours est celui de l'animisme des sages initiés d'Afrique, dont nous assurons aujourd'hui la continuité. Nous voulons réhabiliter nos valeurs de civilisation afin que l'Afrique renaisse de ses cendres comme le phénix, cet oiseau mystérieux. Heureusement qu'il y a en nous cette graine qui repousse lorsqu'on a tout brûlé. Nous espérons toujours l'avènement d'un monde juste, d'un monde convivial, un monde de partage, de fraternité, où tous les peuples, enfin réconciliés, célébreront la paix. En tout cas, tel est notre vœu, nous, Africains. Chers ancêtres, nous faisons appel à vous maintenant pour le bon déroulement de cette causerie électronique entre moi, Kôrêdjo-Missa Doumbia, et mes amis virtuels. Alors bénissez cette rencontre qui raffermit notre alliance, notre fraternité. Honneur et fidélité à vous, chers ancêtres. Rigueur et fermeté contre nos adversaires et nos ennemis. Alors, à vous, chers auditeurs, hommes, mes frères et fils, femmes, mes sœurs et filles, aujourd'hui, je m'entretiens avec vous et je souhaite partager les bons enseignements de nos ancêtres gratuitement avec vous. Alors, soyez de bons apprenants et quiconque n'a pas appris le respect ne pose pas de questions dans ce live, car nulle insolence ici, s'il vous plaît. Alors, nous demandons à nos ancêtres de nous inspirer la parole pédagogique juste, la parole qui soigne, la parole qui éduque, la parole qui instruit et élève au rang de divin. Alors d'emblée, excusez-moi, chers auditeurs, si une seule de mes paroles n'est pas juste, permettez-moi et recevez mes salutations bienheureuses et je demande l'autorisation de commencer ce live. Une seconde, s'il vous plaît. Voilà, je reviens vite. Bon, alors, pour ceux qui sont nouveaux sur mon mur, est-ce besoin de me présenter? Je suis Kôrêdjo-Missa Doumbia. D'autres m'appellent Sira Missa Doumbia. Je suis le Blontiki du mouvement culturel Maya Blon qui est basé au Mali. Je suis un Bamana du Mandé. Je me considère comme l'héritier de la prêtrise animiste de mon ancêtre Fakoli Doumbia. Fakoli qui est le premier prêtre animiste du Mandé. Je suis votre humble serviteur de la lumière, celui qui veut rescaper l'Afrique de la domination intellectuelle, de la domination culturelle et surtout de la domination cultuelle. Donc, voilà un peu ma présentation. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est intéressant, c'est-à-dire la nécessité de purger. La nécessité de purger nos traditions. Donc, en langue bamanankan, on appelle ça Frenké Latômon. Frenké Latômon, en Namun Kônô. Ce thème, il est très intéressant parce que on doit purger nos traditions. Nous devons purger parce que il y a trop d'amalgame, trop de confusion, trop d'embrouillamini qui frappe notre peuple actuellement.
C'est pour ça qu'il est de notre devoir de montrer la voie de la purge de nos traditions. Surtout, nous, au Mandé, je l'ai toujours dit, quand je parle du Mandé, il ne s'agit pas seulement du Mali. Le Mandé regroupe 9 pays de l'Afrique occidentale. Donc, il y a beaucoup d'embrouillaments, beaucoup de confusion. Et donc, il est de notre responsabilité, nous qui avons un peu goûté à l'Afrique ancienne et à l'Afrique nouvelle, de clarifier les choses dans la tête des jeunes. Donc, c'est dans ce cadre que, et moi-même, la purge commence par moi-même parce que j'ai décidé de faire les émissions. Avant, c'était exclusivement en français. Donc, maintenant, vous avez constaté que je fais des vidéos en langue bamana, en bamanankan. C'est aussi une façon de purger, de clarifier les choses dans la tête des gens. Parce que, comme j'ai eu à le dire, on a un gros problème de communication en Afrique. L'élite africaine est perdue. L'élite africaine ne maîtrise plus les langues africaines et nous nous exprimons dans la langue coloniale. Puisque nous nous exprimons dans la langue coloniale, nous ne maîtrisons pas bien cette langue-là. Et nous avons perdu nos langues, ce qui fait que nous sommes devenus des êtres hybrides. Et vous allez remarquer que quand l'élite parle, en tout cas en ce qui concerne le Mali, quand vous voyez ces élites-là parler, que ce soit des ministres, des directeurs, des avocats, les journalistes, les ingénieurs, toute cette élite-là, quand vous les voyez parler, ils s'expriment dans la langue coloniale, ils ne connaissent pas nos langues et ils sont obligés de vociférer. Alors, ça devient comme un dialogue de sourds, puisque ils s'expriment dans une langue incompréhensible par le peuple, ne connaissant pas notre langue, donc ils vocifèrent, la communication ne passe pas. Voilà pourquoi moi j'ai décidé de faire beaucoup de mes nouvelles vidéos en langue bamanankan. Et contrairement à mes attentes, ces vidéos, je vois qu'elles sont bien regardées. Voilà. Donc, la purge, aujourd'hui, ça fait un premier élément de purge. Donc, la purge va concerner quoi? On va concerner d'abord, on va commencer d'abord par les jours de repos. Les jours de repos chez nous, actuellement au Mandé, c'est le vendredi et le dimanche. Vous savez que dans la culture nouvelle du Mandé, le vendredi et le dimanche ont été introduits comme jours de repos, alors que traditionnellement, ce ne sont pas nos jours de repos. Vendredi a été institué lors des assises de Kouroukanfouga en 1236, parce que en 1236, ça faisait déjà 400 ans que l'islam avait fait son introduction chez nous. Et beaucoup de nos rois, rois télé, avaient déjà adopté cette nouvelle religion. Et quand il y a eu les assises, donc ils ont décidé de décréter le vendredi et le lundi comme jour férié. Le vendredi était le jour férié pour
ceux qui avaient adopté la nouvelle religion, c'est-à-dire l'islam, et aussi pour leur permettre de faire leurs prières. Mais en réalité, le jour férié traditionnel authentique chez nous, c'est le lundi. Lundi est la journée de libation traditionnelle. Lundi est la journée de nos offrandes. Lundi est la journée de nos sacrifices au Mandé. Je ne sais pas, dans l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud, mais en Afrique occidentale, c'est comme ça. Lundi est un jour dédié à nos cultes. Lundi est un jour dédié pour faire les sacrifices, pour faire les offrandes, pour faire les libations. Et donc, à la conférence de Kôrêdjo-Missa, nos ancêtres ont décidé que vendredi et lundi soient des jours fériés. Vendredi, c'est uniquement pour l'islam. Uniquement pour l'islam. C'est l'islam qui a amené que vendredi soit une journée de prière chez nous. Sinon, traditionnellement, c'est lundi. Et comme la nouvelle religion avait introduit l'esclavage chez nous aussi, donc les maîtres d'esclaves, des captifs plutôt, parce que le mot esclavage, il faut faire attention, parce que ce qui était pratiqué chez nous est différent de l'esclavage que les Arabes et les Occidentaux ont pratiqué sur nous. Donc c'était plutôt des captifs. Alors, le vendredi et le lundi étaient des journées données aux captifs pour qu'ils puissent produire pour eux-mêmes. Et en même temps, c'était aussi des journées dédiées au travail privé. Parce que tous les autres jours de la semaine, chacun devrait travailler dans le champ collectif. Et les 2 jours-là, vendredi et lundi, on pouvait consacrer ça à son activité personnelle, à son champ personnel. Et ceux qui étaient des captifs, ils pouvaient aller dans leur champ personnel, faire des choses personnelles pour eux, afin d'avoir une propriété individuelle. Vous voyez que malgré que les captifs étaient chez nous, ils avaient un droit que ceux qui ont été capturés, kidnappés, déportés par les Arabes et les Occidentaux n'avaient pas. Donc, c'est ainsi que, à cause de l'islam, la journée de vendredi a été considérée comme un jour férié, un jour de prière. Mais, je répète, c'est le lundi qui est la journée traditionnelle africaine dédiée au culte. C'est le lundi que nous arrosons nos fétiches, c'est le lundi que nous arrosons nos sanctuaires, c'est le lundi que nous arrosons nos objets sacrés, c'est le lundi que nous faisons des libations aux ancêtres. Donc, il faut que cela soit clair dans la tête de tout le monde. Après l'islam, au XIXe siècle, c'est la colonisation européenne qui a amené le dimanche comme un autre jour férié. C'est la colonisation européenne qui a amené ça, le dimanche comme un autre jour férié. Sinon, on ne connaissait pas le dimanche comme jour férié. Et quand les Blancs sont arrivés chez nous, et ils avaient une autre religion chrétienne, la religion chrétienne, et qui a le dimanche comme le jour de prière, le jour de leur Seigneur. Voilà, donc tout ça c'est pour vous dire que le vendredi ou le dimanche, qui sont actuellement considérés comme des journées de repos, des journées de prière en Afrique, ne sont pas les nôtres. La purge doit commencer par là. Donc,
Lundi est notre jour férié, authentiquement africain. Lundi est notre jour dédié à nos libations. Lundi est notre jour dédié à nos sacrifices. Lundi est notre jour dédié à nos offrandes depuis les assises de Kouroukanfouga en 1236. Donc, aucun Mandinka, aucun habitant authentique du Mandé ne laisse son travail le vendredi ou dimanche. Si vous faites ça, c'est que vous êtes dans l'aliénation mentale, c'est que vous êtes dans l'aliénation culturelle. Donc, pourquoi ne pas revenir à ça, à faire en sorte que le lundi redevienne notre journée de culte. En tout cas, moi, je fais cette proposition que le lundi redevienne la journée de culte. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sites sacrés ici au Mandé. La journée pour faire les cultes, les sacrifices, c'est le lundi. Voilà. Donc, ça, c'était par rapport au jour de culte et au jour de repos. L'autre purge que nous devons faire absolument, c'est les salutations. Les salutations, aujourd'hui, dans l'espace mandé, notamment au Mali, en Guinée, au Sénégal, un peu en Côte d'Ivoire et au Sénégal, les gens ne savent plus saluer. Donc, ils utilisent la salutation islamique. Ils disent « Assalamu alaikum ». Donc, aujourd'hui, à Bamako, les gens utilisent beaucoup plus « Assalamu alaikum » que nos salutations traditionnelles. C'est l'islam qui a amené la salutation « Assalamu alaikum ». Mais ça veut dire quoi? Dans notre culture, ça ne veut rien dire. Et moi, toute personne qui me salue « Assalamu alaikum », je lui réponds dans ma langue par la salutation appropriée. Et c'est comme un bulldozer qui est en train de raser notre culture. Parce que la salutation « Assalamu alaikum » ne distingue rien. Alors que dans notre culture, la salutation est faite selon le moment de la journée. Les 5 moments de la journée, on distingue les salutations selon que ce soit le matin, en pleine journée, l'après-midi ou la nuit. Chez nous, les Bamana, quand tu veux saluer quelqu'un le matin, on dit « Ini Sogoma ». Sogoma, c'est le matin. « Ini Sogoma ». Quand c'est en pleine journée, c'est-à-dire à partir de 11h jusqu'à 16h, on dit « Ini Télé ». C'est-à-dire, c'est la pleine journée, « Ini Télé ». Et l'après-midi, c'est-à-dire de 16h jusqu'à 19h, on dit « Ini Wula ». Wula, c'est l'après-midi, le soir, ou l'après-midi. Et à partir de 19h maintenant jusqu'au matin, toute la nuit, on dit Inisu. Inisu, c'est la salutation de la nuit. Voyez-vous? Donc, la langue arabe, la colonisation arabe est venue raser tout ça. Et les gens n'ont qu'un seul mot dans la bouche, Assalamu alaikum. Voyez-vous quelle régression ça nous amène? C'est une régression culturelle. C'est un appauvrissement de notre langue. C'est un appauvrissement de nos concepts. Et je vous invite
à respecter nos salutations traditionnelles, les salutations comme nos ancêtres le faisaient avant. Nous n'avons aucun intérêt à aller dans cette perdition, perdre nos mots, perdre nos langages, perdre nos concepts, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'élite africaine est incapable de parler à son peuple. Je vous mets au défi, mettez 10 000 élites, 10 000 cadres maliens, 10 000 cadres guinéens, 10 000 cadres sénégalais, et dites-leur de dire le mot stratégie, stratégie dans leur langue africaine. Sur 10 000 élites, si vous trouvez une personne qui est capable de dire ça dans sa langue, alors là, vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux. Parce que moi, j'ai fait le test. J'ai fait le test ici à Bamako. J'ai posé la question à des ingénieurs, à des médecins, à des journalistes, à des grands directeurs de me dire le mot stratégie en langue bamanankan. Sur 100 personnes interrogées, je n'ai pas trouvé une seule personne qui a été capable de répondre. Bon, si l'élite n'est pas capable de trouver le mot stratégie dans sa langue, quelle stratégie cette élite va trouver pour sortir l'Afrique du bourbier? Dites-moi. Dites-moi, l'élite qui est incapable de dire dans sa langue le mot stratégie, quelle stratégie cette élite-là va trouver pour sortir l'Afrique de l'ornière? Vous voyez, l'aliénation, elle n'est pas que culturelle, elle est aussi linguistique. Et si vous n'êtes pas capable de dire les mots, les concepts dans votre langue, vous ne pouvez pas prétendre diriger l'Afrique, vous ne pouvez pas prétendre sortir l'Afrique de l'ornière. Impossible. Ça, c'est juste un seul exemple, un seul exemple. Mais il y a des centaines d'autres exemples. Donc, c'est la même chose. Donc, on n'est plus capable de faire nos salutations dans nos langues et même faire les bénédictions. Nous ne sommes plus capables de faire des bénédictions dans nos langues. Ah, chers amis, un peuple qui n'est pas capable de bénir ses enfants dans sa langue, quel peuple sommes-nous? Aujourd'hui au Mali, aujourd'hui en Guinée, aujourd'hui au Sénégal, aujourd'hui au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique de l'Ouest, au Niger, etc. On ne peut plus faire de bénédiction sans dire Allah, car tu vois, Allah, car quelque chose. On dit d'abord Allah, le Allah des Arabes là, plus le souhait qu'on veut pour la personne. Mais avant l'islam, il n'y avait pas de bénédiction chez nous, il n'y avait pas de doigt chez nous. Bien sûr qu'il y en avait. En tant qu'authentique Bamana, quand on veut faire la bénédiction, on dit Dankun ka doigt, comment ka doigt il a, Blonda ka doigt il a. Voyez-vous? Dankun ka doigt il a, ça veut dire, Dankun c'est le sanctuaire des chasseurs guerriers du Mandé. Dankun ka doigt il a, ça veut dire que le Dankun te favorise, que le Dankun fasse en sorte que les bonnes choses t'arrivent dans ta journée. Ou bien, on peut dire à travers le comment. On dit comment Kadouba il a. Comment Kadouba il a, c'est-à-dire que le comment te favorise. Que le comment fasse en sorte que les bonnes choses t'arrivent. Que les nocivités s'éloignent de toi.
et notre façon de faire la bénédiction, c'est de dire Blonda Kaduba Ila. Blonda Kaduba Ila. Blonda, ça veut dire les ancêtres. Les ancêtres. Toute ta lignée, tes parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui sont morts là. On appelle ça Blonda. Blonda Kaduba Ila. Que les ancêtres te favorisent. Que les ancêtres fassent que ce que tu cherches arrive favorablement. Que les ancêtres éloignent les nocivités de toi. Les nocivités, c'est quoi? C'est les maladies, les accidents, les mauvaises choses, tout ce qui est mauvais pour toi. Donc, revenons à nos doigts, à nos bénédictions traditionnelles. Dangun ka doua ila, comment ka doua ila, blonda ka doua ila. Moi, je ne veux plus entendre alaka bijana, alaka bidunta, alaka bibotan. Assez l'aliénation culturelle, assez l'aliénation linguistique, et revenons à nos bénédictions. Donc, voyez-vous, j'ai cité juste quelques exemples des choses qu'il faut purger dans nos langues. En premier, j'ai cité les jours fériés, les jours de culte, qui, notre jour de culte, notre jour férié traditionnel est le lundi, partout en Afrique de l'Ouest. Et à cause de l'islam, ils ont transformé ça en vendredi. À cause de la chrétienté, ils ont transformé ça en dimanche. Et je vous le dis, la guerre est d'abord spirituelle avant d'être physique. Si nous avons perdu la guerre physique, ça veut dire que les égrégores ont perdu d'abord avant que ça arrive à nous. Les égrégores de nos ennemis sont alimentés le vendredi. Les égrégores de nos ennemis sont alimentés le dimanche. Et si vous appelez vos égrégores le même jour, alors il y a conflit. C'est pour ça, chers auditeurs, chers amis, je vous invite à réhabiliter le lundi comme journée de culte traditionnelle africaine. Ne faites pas vos libations, vos offrandes le vendredi parce que c'est la journée des musulmans, c'est la journée de l'islam et l'égrégore arabe est activé ce jour-là. Ne faites pas vos libations, vos offrandes, vos sacrifices idéalement le dimanche parce que l'égrégore judéo-chrétien, l'égrégore européen est activé, est sollicité ce jour-là et il se met en branle. Donc, lundi est notre jour férié. Lundi est notre jour dédié à nos libations, à nos offrandes, à nos sacrifices. Et je souhaite que nous réhabilitons ça. C'était le premier point de cette émission. Le deuxième point, c'est les salutations. Le mot arabe, assalamu alaikum, est venu raser toutes nos salutations traditionnelles. S'il vous plaît, notre langue est assez riche en concepts, en mots pour saluer. Et rien à voir avec le mot assalamu alaikum. Aujourd'hui, c'est une honte nationale que nous soyons incapables de saluer dans nos langues et tout le monde se promène en gros boubou. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. On dirait des débiles. Ce n'est pas bon. Revenons à nos façons traditionnelles de saluer. La même chose pour faire les bénédictions. Vous voyez, vous faites des bénédictions en utilisant l'égrégore ennemi. Alors que nous avons nos propres égrégores, nous avons nos propres divinités, il faut les invoquer pour faire nos bénédictions. Au Mandé, nous avons le Dankun. Au Mandé, nous avons le Kombo. Nous avons le Do. Nous avons nos ancêtres Blonda pour faire les bénédictions.
On dit Dangun Kaduba Anna. On dit comment Kaduba Anna. On dit Blonda Kaduba Anna. Okoroye Kadia Anna. Donc, voilà quelques purges que je souhaite que nous fassions à notre niveau, chacun individuellement, parce que nous n'avons pas l'emprise sur tout le monde, mais nous pouvons contrôler ce que nous-mêmes nous disons à travers notre bouche. Alors, chers auditeurs, je vous prie, ces quelques purges, les 3 ou 4 que j'ai évoquées aujourd'hui dans l'émission d'aujourd'hui, je ne vais pas vous encombrer avec trop, on va s'arrêter à ces 3 ou 4 pour aujourd'hui. Je vous prie de les respecter. C'est comme ça que nous allons sortir l'Afrique de l'ornière. C'est comme ça que nous allons sortir l'Afrique de l'ornière. Alors, chers amis, donc, la purge commence par nous-mêmes. Moi, je l'ai commencé par moi-même en faisant une partie de mes émissions en bamanankan et en français. Je le fais en français pour nos frères de la diaspora, pour nos frères autres africains qui ne comprennent pas le bamanankan. Mais au niveau du Mali, dans toutes mes rencontres, personne ne m'a jamais vu faire une rencontre dans une autre langue que la langue bamanankan. Voilà, donc c'était l'essentiel pour l'émission d'aujourd'hui. Je ne veux pas me séparer de vous sans vous rappeler la devise de notre association Mayablou. La devise est Banyerela Tétagné. Banyerela Tétagné, ça veut dire que le mépris de soi est un nid d'échec. Les élites africaines ont échoué parce qu'ils méprisent l'Afrique, ils méprisent eux-mêmes, ils méprisent leurs traditions, ils méprisent leurs ancêtres. C'est pour ça, chers amis, moi je ne cesse de vous rappeler que nous, Africains qui ne sommes pas dans la sphère des élites, nous vivons dans un environnement très défavorable, sans tomber dans la psychose de la méfiance vis-à-vis des autres. Souvenez-vous que l'Afrique a subi des siècles de l'impitoyable, de l'inhumaine et de l'effroyable kidnapping de nos frères, de nos parents, de nos ancêtres. Ces ancêtres qui ont été kidnappés, qui ont été déportés, qui ont été mis en esclavage hors de notre continent. Et à un moment donné, ils ont vu que ça là c'est trop coûteux. Ils sont venus chez nous, nous coloniser et morceler nos terres, diviser entre eux comme de gâteaux. Ces choses-là sont évoquées dans mon livre qui est déjà sorti, Afrique 3000 ans de violence multiséculaire et d'humiliation. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que le livre est imprimé en Afrique. Je l'ai fait imprimer au Burkina Faso. Et à partir de la semaine prochaine, le livre sera en vente directement ici au Mali, chez moi-même, à un prix abordable pour la poche de l'Africain moyen. Il y a aussi l'édition dans la diaspora qui se vend à partir du Canada avec le logiciel Shopify. Mais l'édition destinée à l'Afrique, elle va être en vente à partir de la semaine prochaine. Voilà, chers auditeurs, sortons de l'Afrique des micro-États prisons. Parce que l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus stratégique au monde. Tout le monde le sait, sauf nos élites aliénées. L'Afrique
est en danger du colonialisme radical à cause de cette élite traîtresse. L'Afrique est en danger à cause de cette élite qui refuse de doter l'Afrique des capacités de défense collective conventionnelle. Parce que nous sommes effectivement en danger. Vous voyez qu'il y a la guerre chimique qui nous guette, la guerre bactériologique qui nous guette, la guerre biologique qui nous guette, la guerre religieuse qui sévit déjà chez nous, contre nous, les peuples africains. Et tout ça parce que notre terre fait la convoitise des étrangers. Tout le monde veut s'approprier les terres africaines, les terres rares, les terres agricoles, nos fleuves, nos grands fleuves, etc. Je ne vais pas terminer cette émission sans vous rappeler une grande déception. Ici au Mali, cette élite anti-patrie a eu l'incongruité de prendre la terre pour aller boucher une partie de notre fleuve. Le seul fleuve, grand fleuve, le deuxième plus grand fleuve que Dieu nous a donné, qui fait 1700 km à travers le Mali. Cette élite anti-patrie, pendant 7 mois, a fait des va-et-vient avec des camions remplis de terre pour aller remplir une partie du fleuve devant l'école normale supérieure de Bamako pour, soi-disant, aménager un espace de foire, un espace pour danser, un espace pour vendre. Un territoire aussi grand que le Mali qui fait 1 241 000 km², vous n'avez pas trouvé d'espace pour faire des foires autre qu'aller boucher le seul fleuve que nous avons. Moi, Kôrêdjo-Missa Doumbia, si j'avais une parcelle de pouvoir, ceux qui ont bouché le fleuve là, j'allais mettre le panier sur votre tête. Le panier. J'allais mettre le panier sur votre tête. Vous allez prendre le panier là, pique, pioche, pelle, et vous allez déboucher le fleuve. Ça sera des travaux forcés. Ceux qui ont fait ça, ils doivent déboucher le fleuve. Quelle malédiction frappe ce peuple. En allant boucher le bien que le Créateur nous a donné, le bien suprême qu'est le fleuve Niger, ils ont osé aller boucher ça devant l'école normale supérieure de Bamako. Quelle malédiction. Donc, j'ai même de la peine à parler de ça. Donc, les élites africaines aliénées sont prises en flagrant délit de trahison de l'Afrique, de trahison de notre tradition, parce qu'elles sont dans la complicité avec tous ceux qui veulent détruire notre humanité. Elles sont dans la complicité avec tous ceux qui veulent s'approprier de l'Afrique. Voilà la vraie question de l'aliénation de nos élites. Depuis le XIe siècle, ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein. Je dirais même depuis le 7e, 8e siècle, quand certains de nos rois ont commencé à se convertir aux religions conquérantes. Donc, la trahison a commencé depuis là. Et depuis cette période-là, l'introduction des religions étrangères, il y a une grande division des peuples africains. On ne s'entend plus. Les gens sont divisés entre les religions conquérantes d'abord et ils méprisent la tradition, ils méprisent nos cultes. Et le plus grave dans tout ça, c'est l'effacement de notre mémoire. Le plus grave dans tout ça, c'est l'oubli de nos origines
l'effacement de notre mémoire et l'oubli de nos origines est le plus grand mal qui frappe ce peuple-là. L'école ne nous apprend pas qui nous sommes au juste. Les religions étrangères pratiquées chez nous ne nous apprennent pas qui nous sommes au juste, qui sont nos ancêtres. Alors nous sommes devenus des hybrides, ni oiseaux, ni fauves, comme les chauves-souris, connotés ou ratés. Alors je vous invite à retourner à nos sources. La solution est certainement de nous unir, peuple d'Afrique, mais nous ne pouvons pas être unis pendant que certains sont chrétiens, musulmans, kamites, bouddhistes, en tout cas, tout dans la division. Ayons la conscience d'être africains, parce que cette conscience d'être africain reste à bâtir. Cette conscience d'être africain reste à consolider. C'est ça qui a manqué à nos dévanciers. C'est pour ça que nous avons été frappés par l'ennemi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Afrique est toujours à genoux, parce que l'élite africaine n'a pas la conscience d'être africain. C'est pour ça que l'Afrique n'est toujours pas indépendante et elle n'est pas mieux indiquée indépendante. Alors, il nous faut avoir le courage nécessaire pour un autre chemin, qui doit être un chemin autre, qui doit être le nôtre. Donc, le seul salut de l'Afrique ne réside pas dans l'abordage de tout ce qui a été vécu par nos ancêtres, par nous-mêmes, mais dans la révélation des causes profondes de notre défaite et de notre problème et de nos problèmes et comment y remédier. Mission de restauration de la conscience historique africaine nous incombe, vous qui m'écoutez là. Cette mission nous incombe, vous et moi. Moi, je fais ma part. J'invite chacun de vous de faire sa part et ensemble, œuvrons pour notre cause et organisons-nous. Donc, la restauration de l'état civil de l'Afrique passe par la voie du retour à soi, celle que nous avons choisie. Et aucun peuple ne peut se développer dans la culture d'un autre. C'est pour ça que Mayablo a instauré le djibon et le pèlerinage traditionnel Mayasira. Et je vous invite à nous soutenir pour ces deux événements. Parce que les États post-coloniaux ne nous aident pas à construire notre africanité. C'est pour ça que ces États-là ne financent jamais nos activités, malgré qu'ils financent les activités de nos adversaires. Cela veut dire que l'État postcolonial africain n'est pas domestique. L'État postcolonial n'est pas à notre service. Nous n'allons pas pleurer parce que les larmes ne sont d'aucun secours. Et ce que je veux dire à chacun de vous, c'est que on a assez prié comme ça, au Mali en tout cas. On a assez prié en Guinée, au Burkina, au Sénégal comme ça. Et sachons que Dieu ne descendra pas pour faire nos briques.
Dieu ne descendra pas pour labourer nos champs. Dieu ne descendra pas pour tenir la Kalachnikov pour nous défendre. Parce que Dieu est dans nos choix. Dieu n'est l'ami de personne. Dieu n'est l'ennemi de personne. Dieu est dans nos choix. Dieu est dans nos stratégies. Dieu est dans la souveraineté. Alors, j'invite l'élite aliénée de l'Afrique à trouver dans nos langues le mot stratégie, le mot souveraineté, et j'aimerais bien que à la prochaine émission qui sera en Bamanankan, qu'ils me disent qu'est-ce que ça veut dire stratégie, qu'est-ce que ça veut dire souveraineté dans nos langues. C'est un défi. Je vous laisse, les auditeurs, en vous invitant à être soi, un être uni, corps et esprit. Je vous invite à être heureux et à rendre heureux autour de vous. Tendez la main aux êtres en détresse, pas seulement les humains. Que la paix et l'amour soient dans vos cœurs et dans vos maisons. Que les ancêtres vous inspirent les jours. Que les ancêtres vous protègent, bénissent en nuit comme en jour. Que les ancêtres vous accordent une longue vie, pleine de santé, de bonheur, de prospérité. Bye bye, chers amis. Bye bye. On arrête pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine sur la chaîne YouTube de Kôrêdjo-Missa Doumbia. À bientôt sur la page Facebook de Kôrêdjo-Missa Doumbia. Et à bientôt dans le livre qui est déjà en vente.